Bonjour et bienvenue sur la chaîne Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je consacre cette vidéo à la guidance sentimentale. Alors, j'ai déjà tiré trois cartes, comme d'habitude, sur les messages de vie et le cœur des anges. Donc, je vous rappelle que les guidances sont juste des messages qu'on interprète effectivement selon notre clairvoyance. Hein. Et donc, les messages ne sont peut-être pas tous pour vous. Il faut juste prendre ce qui vous parle directement et ne pas aller interpréter chaque situation sur la vôtre. Donc les guidances sentimentales, comme j'utilise plusieurs oracles, ça va sortir plusieurs messages différents. Donc vous allez voir comment ça va se dérouler. Et donc le message général ici, pour vous, c'est la progression. La progression, j'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs et je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Donc je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Ensuite, cette carte, normalement j'en tire une, hein, elle est tombée automatiquement et je pense qu'on est dans des énergies justement de pardon suite à 2020. Je pense qu'il y a eu beaucoup de malfaits en 2020 autour de nous, qu'on a connu pas mal de déceptions. Je crois que c'est l'énergie un petit peu globale. Il y a des révélations qui se sont faites à nous, des vérités cachées. Donc 2021, il faut apprendre à pardonner. Donc je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Voilà. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Donc on est vers la libération de l'être, de l'esprit, par rapport à ces situations ou ces personnes qui exerçaient un contrôle sur nous avec leur énergie, qui peuvent soit nous drainer, soit effectivement nous vampiriser. Il y a vraiment des voleurs d'énergie qui s'ignorent. Donc si vous connaissez un petit peu le domaine de la lumière, on fait attention effectivement à ne pas absorber ces énergies inutilement et ne plus penser à des personnes ou des situations qui aujourd'hui n'ont plus leur importance. Voilà, peut-être qu'on a accordé trop d'importance à des gens qu'il ne fallait pas. Donc le pardon. Qu'est-ce que nous dit le cœur des anges? Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, moi j'aime bien l'image, immergée dans la mer cosmique de l'amour, vivez le rêve et osez être extraordinaire dans ce monde ordinaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, des super beaux messages pour commencer la guidance. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie et ne laissez personne prendre le lead sur vous, tout simplement. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs que tout le monde connaît. Et on va aller chercher les messages de guide pour le sentimental, pour nos abonnés. Voilà, je remercie au passage les abonnés qui se sont inscrits très vite. Et on va pouvoir partager ensemble cette aventure, ce voyage vers plus de lumière. Alors, on nous annonce un contact pour faire justement progresser les choses. Tiens donc, on parlait de progression et de pardon.
pour pouvoir avoir une ouverture au dialogue. C'est marrant ça. Suite à des jalousies qui peut-être nous entouraient, qui nous ont fait du mal, ça nous a poussé à nous protéger, de mettre pas mal de protection effectivement au niveau des énergies. Hein. On a le miroir magique et ça a entraîné pas mal de retard. J'en fais encore une. Celle vient de tomber. Bon, bah là, ça sera 3. Je vous les montrerai après. Alors, nous avons donc un contact qui va venir pour vous, qui va permettre de faire évoluer la situation parce que il y a certainement des jalousies qui se sont mêlées du lien de votre relation, malheureusement. Et c'est quelque part, c'est un retour des choses puisqu'on nous indique que l'ouverture, elle était destinée. Quelque part, cette relation, elle vous est peut-être destinée, quel que soit le message que ce contact va vous apporter, prenez-le, accueillez-le. Il y a peut-être des choses à savoir. Vous êtes beaucoup protégé et heureusement, vous êtes protégé aussi dans le spirituel, parce que le miroir magique, ce sont des énergies hautes. Et non, on a envie de vous faire un cadeau, on a envie de vous révéler des choses. Parce que tout ça, ça a entraîné du retard. Ça a entraîné du retard dans votre lien. Quel qu'il soit, hein, amical, professionnel, amoureux. On est plus sur du sentimental, mais on parle de lien ici. Et ça a vraiment joué sur votre santé, hein, ces jalousies. Hein. Ça a vraiment joué sur votre santé. Après, il y a peut-être une histoire de... Si vous êtes une femme, il y a peut-être un homme avec 2 femmes, voilà, dans un choix, voilà, entre vous et une autre. C'est possible. Ça a vraiment entraîné du retard. Et cette femme jalouse hein, qu'on montre ici, elle a voulu vraiment vous éloigner. Elle a été envieuse de cette relation. Et on voit les serpents, donc c'est une personne qui, un peu commère, assez vipère, capable de diffuser des mensonges. Hein. Et vous voyez bien que cette personne, elle n'est pas heureuse de vous voir heureux, tout simplement. Et oui, la nature humaine, il n'y a pas de secret. Hein. Les 3 dernières cartes, elles nous disent que peut-être que cette personne, elle envisage un déplacement pour venir vous parler. Il y a quelque chose quand même qui pèse chez votre autre, c'est-à-dire qu'il y a la famille qui a un poids très très important dans sa vie. Peut-être se laisse-t-il aussi influencé par sa famille. Et puis, il est surtout dans le domaine du rêve. Il essaye d'imaginer le scénario. Hein. Comment vous dire les choses ? Il a peur de l'échec. Je continue parce que quand j'ai pas le bout de l'histoire, j'y vais. Donc comme je vous le disais, il y a le poids de sa famille et peut-être que sa famille est contre votre relation. C'est possible, hein ? Donc je vois un changement et une renaissance de l'homme. Il y a quelque chose qu'il va devoir affronter hein, et qui est apparemment fatal. Ensuite, il aura un verdict. Il va devoir trancher. Il va devoir trancher et prendre des décisions et se positionner. Peut-être que cette personne, son problème, c'est qu'il ne se positionne pas. C'est pour ça qu'il est resté avec 2 femmes, entre 2 femmes, à jongler entre 2 femmes, dont vous. Donc voilà, ça c'est la première histoire. Peut-être qu'on va avoir une continuité ou une autre histoire à travers un autre oracle. Donc celui-là, j'aime beaucoup aussi. C'est le Love Oracle Cards, qui n'existe qu'en anglais. Je vais une carte retournée. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire ? Il y a
beaucoup de cartes là. Hop. Alors, une femme avec un serpent. Elle ressort. C'est vraiment représenté par le serpent, les femmes jalouses et vipères dans les jeux. Je vais prendre celle-ci aussi. Allez, hop. Moi, je me laisse complètement guider dans mes tirages. C'est pas moi qui tire, c'est les guides. S'ils veulent ça, je prends ça. Voilà, je ne discute pas. Alors, apparemment, il y a eu une femme, voilà, ce qu'on appelle une tierce, souvent dans les guidances, mais c'est représenté par la femme avec le serpent. Donc cette femme, elle a voulu justement charmer votre autre, et puis casser un petit peu, voire pas qu'un petit peu, mais elle a voulu casser le lien, en le charmant, en l'utilisant, en le manipulant, et puis en lui mettant des barrières pour ne pas aller vers vous. Et cette jeune fille, je dirais jeune fille parce elle a un esprit de jeune fille, de gamine, qui tourne autour et sans scrupules. Vraiment sans scrupules. Donc, en fait, tout son objectif à elle, c'était effectivement de saboter votre relation. Et elle a joué sur les peurs de votre autre pour pouvoir le déstabiliser. C'est une femme, une jeune femme, moi je dirais jeune femme parce que moi je vois pas une femme de 40 ans, je vois une femme assez immature dans sa manière de faire, quoique il n'y a pas d'âge pour ça. Elle est frustrée, c'est une femme qui est frustrée, elle n'est pas heureuse. Elle a aussi beaucoup de problèmes de confiance en elle, et c'est pour ça qu'elle utilise le charme pour séduire les hommes. Elle est que dans la superficialité, elle n'a aucune profondeur. Et elle est très, très jalouse de votre lien. Elle a compris de suite, elle le veut lui, hein, elle le veut dans le sens il m'appartient, je vais te le voler, hein. C'est un peu ça, hein. De toute façon, les serpents sont toujours vraiment à avoir de mauvaises intentions derrière. Donc ce qu'on nous dit, c'est que il y a beaucoup de colère. Votre autre, il est très en colère. Je pense qu'il a découvert effectivement son jeu. Il a mis énormément de temps. Mais lui, il gère pas. C'est-à-dire qu'il fuit. Dès qu'il y a un problème, il fuit. Et même malgré le fait qu'il soit blessé, il ne gère pas la situation. Donc c'est comme s'il ne fermait pas la porte à cette femme qui continue d'insister. Et lui, ce qu'il fait, c'est d'éviter les conversations. Donc ça ne crée vraiment pas de fermeture de porte. Et cette femme-là, on a besoin de lui fermer la porte au nez, hein. Et lui, il ne sait pas faire. Par contre, il reste dans sa colère. Ça le maintient dans une colère et dans un émotionnel. Il lui en veut vraiment de lui avoir gâché la relation avec vous. On dit que ça va pas se dénouer aujourd'hui, hein, voilà, ça va pas se dénouer aujourd'hui. Par contre, il faut compter sur le temps. On dit bien qu'il y a le temps, il y a besoin de temps pour guérir. Il y a plusieurs cycles, donc c'est vraiment pas tout de suite. C'est vraiment pas tout de suite. On est dans un cycle de progression. Par contre, on a bien compris. Votre autre, il a bien compris que ça lui a choqué ce qu'il a découvert sur cette femme. Et il est obligé de prendre ce temps-là pour guérir lui-même déjà. Il est déjà sous l'effet de surprise brutale. C'est ce qu'on nous indique ici. Donc changement soudain. Et donc là, il est obligé d'aller vers la transformation, d'aller vers la guérison. Le runner, on nous dit bien que effectivement, vous étiez dans une relation peut-être. Alors, les guidances disent souvent, ils parlent de flammes jumelles, parce que nous avons ici le terme de runner.
Et ça indique effectivement un lien de codépendance, un lien de dépendance affective vis-à-vis de votre autre ou l'inverse. Donc il y a quand même, moi je pense que c'est plutôt votre autre hein, qui est dans le sens où il écoute beaucoup son ego et il a vraiment peur de l'engagement, de l'intimité, de créer plus de liens profonds. Et vous avez certainement remarqué qu'il reste toujours en surface et que dès qu'il y a un problème, ben, il fuit. Lui c'est c'est le genre de personne qui ne gère pas les choses, il garde pour lui, il reste silencieux, il fuit. Ensuite viendra le temps où une invitation va arriver. Il va prendre le courage, peut-être, de revenir pour pouvoir s'expliquer, savoir un petit peu vos nouvelles, voilà. Et puis une fois qu'il l'aura, il se sera remis un petit peu de cette mascarade qu'il a vécue. Il va revenir plutôt sur le mode amitié. Il va faire un petit flashback. C'est le signe de la caméra. Un petit flashback sur les choses qui se sont passées. Il a besoin quelque part de s'exprimer. Et ce qu'il a vécu, ça l'a profondément changé dans le sens où sa perception n'est plus du tout la même. Et il a envie effectivement de laisser le passé derrière parce que voilà, il se sent vraiment trahi, une vraie déception. C'est un choc pour lui, hein. Il a vraiment subi un choc. Et donc il redevient nostalgique par rapport à ce que vous avez vécu et peut-être qu'il admet, malgré son ego, l'erreur d'avoir suivi cette femme, quoi. Il sait que, quelque part, il vous a fait du mal parce que le chaser apparaît dans le sens où, voilà, vous avez été abandonné par votre autre, pour cette femme. Donc voilà, c'est une issue qui va se régler par conversation, hein, voilà, et on ne dit pas la suite, on dit juste qu'on a besoin de parler des choses pour peut-être pour se pardonner, pour pardonner à l'autre. Et ça rejoint effectivement le message du début sur le message de vie. Je vais aller explorer avec l'oracle de Clotilde. Vous voyez, la première carte qui sort, hein, c'est l'envoûtement. Donc j'ai l'impression que l'histoire est la même et l'histoire est liée. Donc il est dans une période difficile, votre autre. Il est en pleine réalisation de ce qu'il a fait et de ce qu'il a subi de cette femme. Si lui vous a fait subir des choses, cette femme-là lui a fait subir la même chose. Donc, quelque part, il est en train de récolter un petit peu le karma, quoi. Il a réalisé qu'il a été vraiment manipulé. Il a vraiment réalisé ça, et c'est comme un choc, hein, l'accident sort. Et ça a complètement écroulé tout son système de croyances, de pensée. Il pensait réellement que cette femme était une bonne personne, quoi. Donc déception, effectivement. Il se met... il se consacre au travail, voilà, pour pas penser à tout ça, mais il n'y arrive pas, hein. Il n'y arrive pas, ça le rend malade. Il a réalisé son amour pour vous. Il en est tombé malade, hein, de ce qu'il a vécu, hein. Il se dit, j'ai loupé le coche avec vous. J'ai raté ma chance. Et je me suis comportée comme un diable. J'ai fait n'importe quoi. Je lui ai fait du mal. Et je me suis en plus rendue malade. Donc vous voyez le constat un petit peu dans lequel il est en cette fin d'année. C'est pas... Fin d'année. Ça a été ça pendant les fins d'année. Il n'aborde pas l'année 2021 sereinement du tout. Ça veut parler. Alors on en revient
au Chaser Runner. C'est un lien karmique avec cette personne. Il éprouve toujours de la passion pour vous. Il en a marre de toutes ces énergies. Il est en train de se ressourcer. Il en a marre de ces énergies négatives qui l'entourent. Lui, il n'a qu'un projet, c'est de changer sa vie, peut-être de déménager rapidement parce que voilà, il se sent plus bien dans cette situation-là. Ils sont peut-être liés par le travail, peut-être qu'il doit encore travailler avec cette femme. Il n'arrive pas à gérer, vraiment, il n'arrive pas à gérer. Il ne veut juste que saisir une opportunité de créer une nouvelle situation. Je vais encore prendre une carte. Voilà, il a envie de retrouver la sérénité du foyer, d'être dans l'amour, tout simplement. Je vais compléter avec les plumes. Je pense qu'en ces fêtes de fin d'année, il pense beaucoup à vous. Il doit être dans le regret, c'est sûr, par rapport à ce qui s'est passé. Vous êtes protégé de toute façon, même si vous avez vécu quelque chose de difficile. Je pense qu'il y a une question de karma. Si vous n'avez rien fait, de toute façon vous étiez protégé et vous avez envie d'un début de quelque chose. Voilà. Que ce soit peut-être pas lui, mais le début d'une autre histoire. Voilà. Vous avez eu mal. On vous a attaqué, vraiment, on vous a attaqué. Vous avez eu très très mal. On nous annonce un petit déplacement. Et un choix qui va se présenter à vous. Peut-être une évolution professionnelle ou la signature d'un nouveau contrat. Si vous cherchez un travail, peut-être un projet, ça va se concrétiser. Attention à la rivale, elle est toujours là. Peut-être qu'elle travaille aussi dans le même domaine, ou que vous êtes tous les trois dans la même entreprise. Ce qui fait que la situation ne se dénoue pas aussi facilement et que ça prend du temps. Donc soyez quand même prudents. J'ai envie de poser une carte sur la rivale. On parle, je pense, de toujours cette femme serpent. Ouais. Alors, ce qu'on nous dit, c'est de toute façon, vous êtes protégés. Les contacts, vous allez avoir des contacts et que la chance est avec vous. Donc gardez confiance, tout est en train de se faire de son côté, vous n'avez rien à faire, amusez-vous, faites votre vie, vivez votre vie et vous verrez bien que de toute façon la rivalité, je pense qu'elle va vite se dissiper. Étant donné qu'elle n'a plus prise sur lui et que la révélation a été faite, je pense qu'elle est dans une mauvaise posture et qu'elle peut-être elle n'osera plus. J'espère pour vous. Voilà, c'était le tirage du jour sentimental. Il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à partager la vidéo et à liker. Ça me fera très plaisir. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.